Donc nous abordons le chapitre 24. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire, n'est-ce pas, remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Et s'assit sur la montagne des Oliviers. Alléluia. Là nous voyons Jésus sortir avec ses disciples. Et ses disciples ont posé la question de Jésus. Regarde le temple que Salomon a construit. Ah, non. Sa beauté, la décoration extérieure. Il dit, à l'intérieur encore c'est grave. Allez faire le commentaire. C'est comme quand on passe, on voit des immeubles, tout ça. On dit, merde. Amen. Il dit, quel miracle. Mais comment les gens ont construit ça? Comment ils sont arrivés? Les gens admiraient le bâtiment. Jésus a dit, tranquille. Le temps va venir tout de suite même, où ne restera pas pierre sur pierre. Ce bâtiment-là va être écroulé. Ce temple que vous admirez, ça va être écroulé. Si des temps. Alléluia. J'avais dit hier que la fin des temps a commencé depuis le temps de Jean-Baptiste. Parce que Malachie 3 et 4 nous avons dit. Et que Élie qui devait venir à la fin des temps. Élie là, c'est ça. On a dit c'est Jean-Baptiste. Jésus a dit ça. C'est pas ça? 70 ans après, quand Jésus est parti, le temple là, que Salomon a construit, est écroulé jusqu'à maintenant. C'est la ruine. La ruine est restée. Des kilos d'or. Les gens ont pillé. Amen. Le temple est resté jusqu'à maintenant. C'est écroulé. Cependant, d'un moment à l'autre, ce temple va être rebâti. Quand vous suivez les informations, tout ça, d'ailleurs, Donald Trump était allé la fois dernière en Israël. On lui avait montré le plan. Tout est prêt. Et les ustensiles, tout est prêt. C'est seulement le haut qui est d'un moment à l'autre simplement. Et avec la technologie, dès qu'il commence 3 mois après, il faut finir. C'est pas un problème. Ce n'est pas à l'époque où ils ont fait 7 ans ou bien presque 10 ans. Amen. Hein? Mais alors, qu'est-ce qui empêche? Mais on se pose la question, on se dit pourquoi le temple a été détruit. Et Jésus va dire, détruisez ce temple. Et je le rebâtirai en 3 jours. Je n'ai pas compris. Les gens ont dit, il voit tout le bâtiment. Alors qu'il parlait de lui. Paul a reçu la révélation. Il dit, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc finalement, si le temple de Jérusalem a été détruit, c'est pour juste nous dire, Dieu a dit même, quand David voulait construire le temple à l'Éternel, Dieu lui a dit, mais pendant 40 ans, j'ai marché avec le peuple dans le désert. Parce que je leur ai demandé de me construire le temple. J'ai habité avec eux dans les tentes. Et Pierre va parler également de tentes. Notre quoi c'est le tente, une tente également. Amen. Et après il va encore dire, il dit, la maison, est-ce que lui comme ça, il peut habiter, n'est-ce pas, dans une maison, peut le contenir? Je paraphrase. Hein. Mais il dit toutefois, David, ce n'est pas toi qui vas construire. C'est ton fils Salomon qui va construire. Bon, comprenons que Salomon est le type de Jésus-Christ. Oui. Type de Jésus-Christ sur le plan de la sagesse. Type de Jésus-Christ sur le plan de quoi? Jésus-Christ est seul, mais nous sommes comme des épouses. La Bible dit que Salomon s'est marié à 1000 femmes. Les gens crient, ils n'ont rien compris. C'est la révélation. Ça veut dire que Salomon est le type de Jésus-Christ. Type 1000 ici, c'est symbolique. C'est pour dire, nous tous, pour un seul mari, Jésus-Christ. Type encore, Jésus-Christ est venu construire le temple. Toi, tu es temple. Il est reparti, il nous a envoyé le Saint-Esprit de Dieu. Et le temple qui est physique devait être détruit pour que nous comprenions que ce n'est plus le bâtiment,
Mais c'est nous-mêmes qui sommes temple. Toi-même, tu es la maison de Dieu. La femme samaritaine n'a rien compris. La femme samaritaine a dit à Jésus, il dit, mais vous les Juifs, vous nous dites qu'on doit aller chez vous là-bas pour adorer. Jésus a dit, ok, le temps vient où ce sont les vrais adorateurs, où ce n'est pas là-bas qu'on doit forcément adorer, ni ici. Le temps vient où les vrais adorateurs doivent adorer le Père en esprit en vérité. À tout moment, à tout temps, dans ta maison, partout, tu adores le Seigneur. Dans la douche, même nu, adore le Seigneur. Alléluia. Donc, le temps des temples bâtiments là, bien aimé, c'est fini depuis longtemps. Si le temple bâtiment, nous devons accorder tellement d'importance. Je ne dis pas qu'on ne doit pas construire, hein, parce qu'on doit rester comme là où on doit comme adorer le Seigneur quelque part. Mais on ne doit pas dire que non, c'est Dieu. Quand on voit bâtiment, on voit Dieu. C'est faux. Quand on voit bâtiment là, cathédrale là, c'est le lieu où nous on vient. Amen. C'est nous qui portons Dieu en nous. Et on vient, on se rassemble en ce lieu pour adorer Dieu. Quand on dit église, ce n'est pas ce bâtiment là. Église, c'est toi et moi qui sommes sauvés là. Alléluia. Donc, ça aussi, c'est ce qu'on doit comprendre. Et Jésus va profiter maintenant là. Il va tourner, étaler les signes des temps que nous connaissons. Si vous voulez, je peux lire rapidement ça. Donc, Jésus, il va poser la question, il dit, mais donne-nous les signes. Amen. Hein? Ça va arriver quand ces choses-là? Et Jésus leur a répondu, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, n'est-ce pas, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés. Car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. C'est-à-dire des guerres et tout ça. Et vous savez que le monde a connu des soubresauts, connu des guerres. Amen, amen. Ça, il y en a plein. Et pour citer Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, tout ça, il y a des guerres, des guerres, des guerres. Jésus a dit, en ça, c'est encore de commencement de douleur. Amen. Et ça fait déjà combien d'années où nous sommes en train de... Voilà. Amen. Hein? Jusqu'à maintenant. Mais maintenant, même quand ça va tendre vers la fin, comme maintenant, ça va se multiplier encore dans des poches là. Comme nous entendons, quand vous suivez la radio France 24, il ne se passe pas un seul jour où il n'y a pas de tueries, des guerres par-ci par-là. Il n'y en a pas. Amen. Des catastrophes naturelles, là, tremblements de terre, par-ci par-là. Ça va encore s'accentuer. Nous voyons maintenant avec des maladies qui s'accentuent. En tout cas, des tribulations. Jésus est en train de citer ces choses. Aider une nation se lèvera contre une nation, etc. Alors, on vous livrera au tourment, donc des persécutions. Hein? On va vous enfermer, on va faire tout cela, tout ça. Et je continue parce qu'on a déjà lu ça. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront et se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes se lèveront et ils séduiront beaucoup de gens. C'est ce temps maintenant. Ça a été par le passé et ça s'accentue encore maintenant. Mais Jésus nous a parlé de ça déjà. Des faux prophètes. Ça veut dire quoi? Des faux prédicateurs. Comme je suis en train de donner le message là, c'est comme aussi une prophétie. Et vous comprenez ça? Parce que j'interprète la parole de Dieu. Dans ce cas, c'est aussi une prophétie. Donc quand vous entendez faux prophète, c'est pas celui qui dit ainsi a dit l'Éternel. C'est aussi ça, c'est vrai. Mais celui qui prêche, le faux prédicateur, ce sont les faux prophètes. On a suivi les enseignements sur le veau d'or. Maintenant, dans les églises, il y a des veaux d'or. Veau d'or, on a dit quoi? Les gens disposent de veaux d'or. Tu vas voyager, tu vas avoir des milliards, tu vas te marier, tu vas faire ceci, n'est-ce pas? Hein? Les gens crient Alléluia, Alléluia, Alléluia. On est en train d'adorer le veau d'or. On est autour du veau d'or. Le veau d'or, c'est le matériel qu'on adore. C'est ce qui se passe maintenant. C'est ça l'évangile de prospérité, de quoi, de matériel. Mais c'est faux prophète. Et il y en a plein. Au Tchad encore, maintenant, ça arrive. Il y en a. Quand quelqu'un est là tout le temps, tu vas. Il ne te dit pas laisse le péché. Il ne te dit rien. Quelquefois, c'est délivrance jusqu'à la fin. Il ne te dit pas enlève les mains ou bien il ne te dit pas ne pêche pas. Il ne te dit rien. Tout le temps, il est là. Non, ça, il opère, il y a quelque chose. Soit il n'a pas compris la vérité, ou soit ce n'est pas du Seigneur. Alléluia. Et maintenant, on continue là. Il dit, et parce que l'iniquité sera accrue. Voilà, c'est le temps maintenant de l'iniquité qui est accrue maintenant. Avec quoi? Homosexualité. Oui, mariage homme-homme.
Mariage femme à femme. Bon. Quelle croissance d'iniquité vous voulez encore? Hein? Où les hommes se marient entre eux. Les femmes également se marient entre elles. C'est la sodomie. Ça nous rappelle le temps de Sodome et de Gomorrhe que Dieu a détruit. Mais c'est tout. On est arrivé déjà à la fin. Il dit, quand ça va arriver à ce niveau de croissance exponentielle du péché, il dit la charité du plus grand nombre se refroidit. C'est-à-dire l'amour de beaucoup de personnes va se refroidir. Ça veut dire quoi? L'apostasie. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Apostasie, ça veut dire quoi? Tu es tout feu, tu es, alléluia, tu es rempli. 3 mois, 6 mois après, tu es refroidi spirituellement. C'est l'apostasie. Pourquoi? Parce que toi, tu es zélé pour le Seigneur. Mais tu vois, les jeunes se te découragent par leur comportement. Ils sont là, ils font la vie. Et comme tu es là, au lieu de te détourner d'eux, tu marches toujours avec eux. Bon, la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Finalement, ils te découragent. Et tu tombes très bas. Refroidissement. Toi qui priais 5 fois par jour, tu ne pries même pas, peut-être une fois même, tu ne peux pas prier. Alléluia. C'est comme ça que Jésus va dire là-bas dans l'Apocalypse, reprends ton premier amour. Sinon, je viens vers toi. Alléluia. Donc, l'apostasie, c'est quoi? Tellement qu'il y a péché. Quand il y a péché, c'est quoi? Il y a pleurs. Il y a beaucoup de choses, n'est-ce pas? Hein? C'est-à-dire que l'amour, les gens ne vont plus prier. Les gens vont abandonner Dieu. Les gens ne vont plus mettre la Bible. Ils ne vont plus prier. Ils ne vont plus avoir confiance en Dieu. Et c'est ce qu'on appelle apostasie. Et ça, c'est le temps de l'apostasie maintenant. Alors, il dit, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera caille. Même hier, il y avait ça, non? Le Seigneur nous a dit hier aussi, celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Maintenant, ici, c'est la même chose. Dans ce temps d'apostasie, occasionné par les péchés qui vont monter, il dit quoi? Il faut persévérer jusqu'à là. Tu es entouré de pécheurs, mais toi ne pêches pas. Continue à adorer Dieu, à chercher la face de Dieu, à aimer Dieu comme avant. Continue, ne le regarde pas. Persévère jusqu'à la fin. Si tu t'arrêtes en chemin, tu vas mourir. Dieu a dit à Lot, il dit Lot, sors de Sodome. Cours vers la montagne. Ne regarde pas en arrière. La révélation, la Bible là, tout est là. Tu vois la Bible là, tout est écrit, c'était là. Dieu nous parle maintenant. Quand on sort de Sodome et de Gomorre, maintenant là, le monde c'est Sodome et Gomorre. Maintenant, nous sommes sortis de Sodome et de Gomorre. Nous sommes venus à Jésus. La Bible dit ne retournons pas en arrière. Retourner en arrière, c'est quoi? Dans les pensées même, commence déjà. Amen. Ne pense pas à tes vieilles amies. Tout ça, ne pense pas aux choses passées, à la vie souillée que tu menais. Ne pense pas ça. Tu es déjà sorti, n'est-ce pas? Ou bien tu es dedans. Si tu es sorti, ne regarde pas en arrière. Cours vers la montagne. Si tu regardes en arrière, tu vas devenir une statue de sel. Le feu va te brûler. Alléluia. Et donc, c'est notre temps ici. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour arriver, pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Beaucoup de gens disent, je trompe pour dire, bon, il y a encore tel village, tel coin qui n'est pas touché. Et donc je dis, ne viens pas. Ah, il conclut comme ça. Je dis, ne pas vite venir parce que dans mon village, nous n'avons encore resté. Faites attention. Monde entier. Il n'y a pas un pays qui n'a pas été touché par l'évangile. Bon, il y a aussi le moyen de l'internet. C'est pas ça? Il y a aussi le moyen, la télévision et tout ça, qui gagne le monde entier. Et beaucoup de gens que le Seigneur a retirés, enlevés, pour les révélations, tout confirme que l'arrivée du Seigneur est imminente, est plus que imminente. Plus que imminente. Donc, l'évangile est arrivé au monde entier. Et maintenant, par le moyen d'Internet, de Facebook, de YouTube, tout, télévision et tout là, la parole de Dieu a gagné déjà le monde entier. Ça, c'est ce que moi je crois. Parce qu'il y a des divisions au sein des chrétiens même. Non, il faudrait que non. Ah,
la parole de Dieu est déjà arrivée au monde entier. Donc, le Seigneur est déjà là. Le Seigneur vient. Il dit, il ne vient pas bientôt. Il arrive. Ça veut dire qu'il est déjà en route. Alléluia. Et alors, donc, il dit, c'est pourquoi vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Ça là. Bon, dans ma version, je regarde en bas, on va chercher, on va repartir là-bas pour lire. N'est-ce pas, hein? Jésus a cité une prophétie de Daniel. Allez, allons-y là-bas. Alors, 24-15. Chez moi ici, c'est Daniel 12-11. Hein? Ils ont renvoyé sur Daniel 12-11. Ah, c'est une lecture biblique. Alléluia. Bénissons le Seigneur. Nous sommes assis et l'Esprit de Dieu nous enseigne. Et alors, Daniel 11. Quelqu'un a déjà trouvé? 12, 11. Ah, 12, n'est-ce pas? De quel temps ce sera le sacrifice rituel, et où sera dressée l'abomination des assignataires. Il y aura 1290 jours. C'est bon. Quelqu'un a compris ou bien on n'a pas compris? L'Esprit de Dieu va nous aider à comprendre. Ah. Regardez. On avait, par la grâce du Seigneur, enseigné sur les 70 semaines de Daniel. Hein? C'est ça, non? Avec l'arrivée, et Jésus est arrivé, il est reparti là. Hein? Ça fait déjà 69e semaine. C'est-à-dire 70 semaines étaient fixées pour accomplir avec la prophétie sur Israël. C'est pas ça? C'est-à-dire ils ont été déportés, ils sont allés à Babylone. Babylone, de retour de Babylone, 70 ans, ils doivent revenir là, reconstruction, tout ça de murailles, de temples, de tout ça, jusqu'à l'arrivée du Messie. Le Messie est arrivé, jusqu'à il doit repartir pour revenir, c'est pas ça? Donc il est reparti là, ça fait 69e semaine. Bon, mais ça devait rester quoi? Une semaine. Net. Comme Jésus est arrivé, il est venu chez les siens l'ont refusé. Bon, on interrompt, on arrête, on ouvre la parenthèse, on dit ok, tant de nations. Tchad, Cameroun, France, et alléluia. Tout le monde entier, il dit la parenthèse est ouverte. Ah, le temps de la grâce, c'est ça la grâce. Alléluia. Grâce, ça veut dire quoi? On n'était pas concerné avant. Maintenant c'est bon, c'est une grâce aussi. Alléluia. Maintenant, le temps de la grâce, la parenthèse est ouverte au monde entier. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point. Et Jésus est venu chez les siens l'ont refusé. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. La parenthèse est ouverte pour qu'on soit sauvé. Et cette parenthèse, depuis maintenant, ça fait déjà 2 jours et 2 jours et quelques poussières. Amen. Un jour, c'est 1000 ans devant le Seigneur. Amen. Donc on est à 2000 quelques années, 2 jours et quelques, 2 jours poussières. En tout cas, 2 jours. Alléluia. Donc la parenthèse est ouverte depuis 2 jours. C'est pas encore fermé. Alléluia. Maintenant, dès que la parenthèse va se fermer, ça veut dire quoi? Jésus, la trompette sonne. L'église est enlevée. Maintenant, la prophétie va continuer. Amen. La prophétie continue. Donc, il reste une semaine. Une semaine, c'est 7 ans. Quelqu'un a compris? Une semaine, c'est 7 ans. Et on dit que l'antichrist, qui est en train d'apparaître maintenant, d'ici peu de temps, on va le connaître. C'est pas ça? L'antichrist, quand il va monter, l'antichrist et tout son système, ils vont élaborer le plan de paix. Ils vont élaborer un accord avec Israël et peut-être avec le pays arabe. Ça commence déjà. Trump a commencé tout ça, n'est-ce pas? Ils vont élaborer un plan de paix de 7 ans.
Amen. Mais dans ce plan de paix, certainement, 3 premières et demi, c'est-à-dire la moitié là, certainement ça va servir à la reconstruction de temple. Il va dire, ok, le plan d'accord, la paix est là. Vous savez que là, il y a mosquée là. Hein? Il dit, ok, on va trouver une solution avec les Arabes. Bon, à côté de tout ça, on doit construire le temple. Il va construire le temple. À la moitié, et ça, 1000 calculez vous-même. 1210 jours. Quand vous comptez bien, c'est 3 ans, 3 mois, 3 ans et demi. C'est pas ça? Donc, arrivé à la moitié là, c'est là où il y aura ce qu'on appelle la grande tribulation. L'Antichrist va dire, ok, Israël, là, c'est moi votre Messie. Vous devez m'adorer. Et maintenant, jusqu'à là, quand ils vont construire le temple, il y aura le sacrifice qui va être instauré comme avant. Hein? Le temple va avoir des compartiments comme avant. Les sauteurs, parce que les Juifs sont restés là, ils ne veulent pas. Ils veulent. Comment ça se fait avant la loi mosaïque là? Et c'est qu'ils veulent. Les rabbins qui sont là, ils veulent ça. Donc, la Bible parle des sacrifices qui vont être cessés. Donc ça veut dire que quand ils vont instaurer ça, ils vont reconstruire le temple, ils vont reprendre la loi avec la loi mosaïque, qui consiste à égorger le lieu saint, le lieu très saint, tout ça là. Et ils vont faire les sacrifices comme avant. C'est pas ça? Mais après, l'Antichrist va dire, ok, qui est votre Dieu encore? Mais c'est moi qui suis le Dieu. Amen, amen. Et il va chercher à se faire adorer. Et il va faire cesser le sacrifice. Donc ça fait déjà 3 ans et demi. Maintenant, à partir de 3 ans et demi, vers le haut, où il va cesser. Tout ça, il y aura des tribulations. Moitié de siècle là, c'est 3,5 non? C'est ça, 3 ans et demi. Amen. Donc, ça fait déjà 3 ans et demi où ils ont construit tout. À partir du moment où il va dire, ok, c'est moi, adorez-moi. Allez, arrêtez le sacrifice. C'est pas ça? C'est moi. Alors, il y aura maintenant la persécution. Il dit, non, c'est pas toi. C'est pas moi, vous allez voir. Amen. Ce qu'on appelle la grande tribulation. Il va utiliser les coalitions arabes tout autour, Iran, quoi, Irak, autour de, il faut mater Israël. Ce qu'on appelle Armageddon. Et ça, c'est Dieu, il va parler de ça. Il dit, je vais rassembler les nations. Hein? Et c'est lui. Il va les rassembler. Mais Israël va souffrir au bout de 3 ans et demi. Mais cette fois-ci, Israël ne peut pas être déporté comme avant. Israël ne sera pas exterminé. Mais il y aura quand même les élus. Dieu a dit, à cause des élus qui sont arrivés là, il va raccourcir le temps. Donc, c'est 3 ans et demi encore qui va finir. Et Jésus-Christ reviendra pour arrêter cette guerre. Donc, il y a la destruction, n'est-ce pas, des ennemis. Amen. Et puis ceux qui vont être sauvés, l'Apocalypse parle même de 144 000. Amen. Parmi les Juifs qui peuvent être sauvés. Amen. Les élus. Ah, là, on entre un peu, on bascule un peu. Juste pour rappeler simplement ça. Amen. Donc, grande tribulation. Donc, quand Jésus parle de la désolation là, hein, dont tu as parlé, Daniel, c'est pour parler de les grandes tribulations, la souffrance comme jamais auparavant, qui attend Israël. Bien avant ça, ils devaient revenir dans leur pays, n'est-ce pas? Ils ont été déportés dans tout le monde entier, ils sont partis, n'est-ce pas? Le Seigneur les a ramenés en 1947-48. Ils sont là. Maintenant, ils sont devenus plus puissants. Ils sont devenus puissants. C'est pas ça? Vous allez voir. Et tout le temps, chaque jour, là, Iran dit attention, je vais les détruire. Je vais les détruire. Iran, et puis Syrie. La Bible là. La grande guerre se prépare là. Mais nous, préparons-nous, on va partir avec Jésus-Christ. Et vous comprenez ça? Alléluia. Donc, c'est un peu cette désolation. Et ici, on entend ça. Ça veut dire que d'ici, on est en train de voir ces choses. Jérusalem est déjà déclarée capitale d'Israël. Et Trump a été utilisé pour les accords même. Hein, pays arabes qui font alliance. C'est déjà le début. Hein? On est en train de voir déjà comment les choses, les alliances se font et tout ça. L'Antichrist est en train de monter. Alléluia. Nous ne sommes pas loin de la fin. Et permettez-moi de sauter cette partie. On a dit c'est de faux Christ, de faux prophètes, toutes ces choses, nous le voyons déjà d'une autre dans le monde entier. Et on saute au niveau 36 rapidement. Il dit pour ce qui est du jour et de l'heure, n'est-ce pas? Personne ne le sait, ni les anges des cieux,
mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient les enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les empara tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Bien, mais c'est ça le moment maintenant. Tu parles de ton Jésus qui t'entend même. Tu es fou, tu racontes ta vie. Hein? Tu n'as qu'à aller faire des affaires, c'est mieux, tu restes là tout le temps Jésus. Amen. Tu vas prêcher l'évangile, surtout les évangélistes, sont humiliés sur le terrain beaucoup plus. Quand il arrive, on t'insulte même. Toi, tu es grand comme ça, tu parles comme ça. Amen, amen. Évangéliste, et les évangélistes, l'onction également, chacun a le talent. Alléluia. Mais nous sommes d'abord tous évangélistes, mais il y en a ceux qui ont plus l'onction. Amen, amen. Et alors, c'est notre temps ici maintenant. Donc ne soyez pas paniqués. Nous avons prêché la même chose. On l'a traité de tout. Il dit, c'est la même chose ici. Alors, il dit alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Ça parle de quoi? C'est ça le verset qui parle de l'enlèvement. Quand Jésus a prêché là, ici là, quand vous lisez Matthieu 24, tout est mélangé. N'est-ce pas? Voilà. Maintenant, ici là, ça parle de l'enlèvement. Il parle d'abord de temps de Noé. Il dit, il dit, il ne connaît pas le jour. Il dit, ça va être comme au temps de Noé. Et il dit maintenant, ok, je vous dis que ça va être comment? De deux personnes qui vont rester. Une sera prise, l'autre sera laissée. Deux femmes qui vont moudre. Une sera prise, l'autre laissée. Deux personnes qui vont être au champ. Une sera prise, etc. Deux personnes sur le lit. Peut-être une peut être prise, l'autre laissée. C'est pour parler de quoi? L'enlèvement. Ah, ouais, je parle seulement. Alléluia. Alléluia. Ça parle, c'est ça, suivez bien. C'est ça là. Jésus a parlé de l'enlèvement là, de façon codée ici. Donc, le jour de l'enlèvement, on ne connaît pas. Mais sinon, on peut savoir à peu près, par rapport à la date qui est donnée, ce qui est donné ici là. Après grande tribulation, l'arrivée de Jésus pour la délivrance d'Israël là, on peut connaître à peu près. Mais ce qu'on ne connaît pas là, c'est l'enlèvement. On est clair, n'est-ce pas? C'est ça. On ne connaît pas l'enlèvement. Mais donc si les gens disent que non, Jésus va venir en 2021, Jésus va venir en 2022, Jésus va venir en tel, Jésus va venir à telle date, il donne la date, mais non, il n'a rien compris. Jésus va venir d'un moment à l'autre, d'une seconde à l'autre. Jésus va venir. Ça c'est l'enlèvement. Alors, voilà un peu, il dit quoi? Au niveau 45, quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il établira sur tous les biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure où il ne connaît pas, et il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des graissements dedans. Jésus dit quoi? Il nous a établis comme ses serviteurs. C'est pas ça? Il dit, c'est comme un peu Moïse qui est allé sur la montagne. Il dit, il va, il revient. Quand il est revenu, il a trouvé que le peuple est corrompu. Jésus est allé sur la montagne, il est là. Il dit, mes serviteurs, attendez-moi, j'arrive. C'est ça. On est en train d'attendre ça. Mais là, il dit que s'il revient, il trouve, tu es fidèle. Il n'y a pas de problème. Mais s'il vient, il trouve que non, mais tu as déraillé. Tu vas boire avec les ivrognes. Tu es là, tu tapes les gens en vrac. La vie de péché. C'est pas ça? C'est pour dire ça. Et il te donne ta part avec ces hypocrites. C'est clair. Donc nous devons attendre le maître qui est en train de venir d'un moment à l'autre. Alléluia.